qui a fait de la pub? Et avec quelle intensité, rapidement? Alors, dans le monde, le premier publivore, celui qui a le plus pris d'espace publicitaire ou investi dans la publicité, c'est Samsung. L'année dernière, c'était Procter. Cette année, c'est Samsung. L'Oréal, Unilever, Nestlé, Comcast, Amazon, AT&T, InBev, la bière, Volkswagen, on a le représentant, le PDG de Volkswagen. LVMH, les Français, parce qu'à un moment on se posait la question, où sont les Français? Google, Toyota, L'Oréal, oui c'est vrai, pardon. L'Oréal, mais j'ai regardé quand même, que le siège social de L'Oréal n'est pas Paris. Voilà. Alors, le Maroc. Alors le Maroc, les chiffres, regardez, c'est en millions de dollars. C'est tout simplement énorme. Énorme ici. Maroc Télécom, voilà, Meditel, tous les ans, c'est les 3 opérateurs qui marchent en premier. Ensuite, vous avez les Procter & Gamble, la Marocaine des Jeux, etc. La banque Tijari Wafa Bank, une autre banque, le Sueur, l'office chérifien du phosphate, la prévention routière, Renault et Danone. Ça, c'est centrale automobile chérifienne. Alors, Danone, il est sorti des premières. Il est sorti des 15 premières. L'Algérie, où on a un autre bureau. Notre bureau est à Alger. 11 millions pour ATM Mobilis. En fait, c'est assez élevé et c'est assez éclectique. C'est quand même de toutes les... on trouve quand même un peu de... pas mal de food. Il y a le fameux Condor, qui est une marque qui s'installe en Tunisie. Alors en Tunisie, regardez, ça c'est en dinar tunisien. Alors cette année, il s'est passé quelque chose de nouveau dans le marché, c'est que Ooredoo est arrivé en premier. Vous savez, ça, on ne l'a pas vu depuis 4 ans. On n'a pas vu 4 ans. Depuis 4 ans, on n'a pas vu le premier du marché investir le plus sur le marché. Ce qui est une aberration pour nous, analystes. Nous, on considère que le share of market doit être corrélé totalement au share of spend, voilà, share of voice. S'il y a un décalage positif, c'est qu'on est en conquête. S'il y a un décalage négatif, c'est qu'on est en train de perdre des clients, forcément, parce que c'est des marchés matures. Et donc, Ooredoo, aujourd'hui, est revenu à sa vraie place. Et d'ailleurs, le ranking qu'il y a là correspond au ranking du marché de la mobile. La télécommunication mobile. On va le voir après avec les chiffres. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est un pays où les gros... Alors, la chose qui frappe le plus dans ce slide, je vais vous le dire. Et ça, c'est tout à l'honneur de la Tunisie. C'est que dans les 15 premiers ou 20 premiers annonceurs, beaucoup sont des vrais Tunisiens. Des groupes tunisiens. Ce n'est pas des multinationales. Vous avez vu le Maroc tout à l'heure. Que des multinationales. L'Algérie, pareil. Elle est contaminée par les multinationales. Ici, vous avez Magasin Aziza. Vous avez Délice. Vous avez Saïda. Vous avez Hayat. Vous avez Zen. Vous avez Mazra. Vous avez Vitalé. C'est quand même très spécifique à la Tunisie. Alors, le chiffre clé pour les journalistes, Amira, promène-nous.
2018 est une mauvaise année pour l'investissement publicitaire. L'investissement publicitaire, pourquoi on en parle? Parce que beaucoup ici, les économistes, pensent que c'est pas sérieux. L'investissement publicitaire est... Ouais, Samsung. Vous? Ouais. Bon. Alors, ensuite, quelle est la marque avec laquelle les Tunisiens ont le plus d'affinité, d'amour? On appelle ça brand love. On va le voir tout de suite. Alors, on revient au brand, s'il vous plaît. Là, on était. Brand, voilà. Alors, allez-y. On va vous présenter en exclusivité mondiale le cru de cette année 2019 du brand. Voilà. Alors, quand on pose la question aux Tunisiens, c'est le top of mind, hein, c'est-à-dire la première réponse collectée. 15% Samsung. À votre avis, pourquoi? Alors, pourquoi? On va faire parler les chiffres, comme on dit. En fait, c'est simple. Combien de fois il vous arrive de regarder votre téléphone par jour? Peut-être une centaine de fois par jour. Et bien, une centaine de fois, vous voyez le brand s'afficher. Donc en fait, je ne parle pas de la cuisinière ou du climatiseur ou du TV, post-TV. En fait, Samsung est partout dans notre vie. Et surtout ça. En fait, ça, c'est le handset, c'est le device qui fait que. Ensuite, Délice. Délice, c'est une prouesse. Quand on pose cette question-là dans le monde entier, souvent on a des marques internationales. Délice, une marque nationale, a réussi à se hisser en haut de l'affiche, en haut du tableau des brandings. Et ça, c'est très fort. Ensuite, Nokia, c'est par nostalgie, Tunisie Télécom, Huawei, etc. Condor, une marque venue d'ailleurs, il y a 10 ans, elle n'existait pas, boum, elle devient une marque quotidienne. Donc, ça c'est le top of mind. Quand on connecte toutes les informations sur le top of mind, alors, chez les filles, ils diffèrent un peu des garçons, bien sûr. On trouve un peu plus que Zara, un peu plus de Navif, un peu plus de Sicam. Mais malgré ça, on trouve du Sicam chez les mecs, hein. Ne vous inquiétez pas, les filles. Mais on trouve plus de la technologie des voitures et des fringues. Ça, c'est la notoriété spontanée. Donc, la marque la plus connue en Tunisie, spontanément, quand on dit quelle marque vous connaissez, citez une marque, Samsung. Un tiers des Tunisiens disent Samsung. Ensuite, Délice, 20%, 1 sur 5, Nokia, 1 sur 6, Huawei, 1 sur 10, Vitale qui est une marque quand même qui s'est installée depuis que 20 ans et elle est là dans le share of mind, dans le mindset tunisien. Adidas, Condor, Sicam, Tunis Télécom, Warda, Nike. Vous savez, cette question-là est fondamentale. Hein. Elle est fondamentale, pourquoi? Parce que dans vos valos ou évaluations des entreprises, on intègre rarement cet actif, cet asset qui est intangible, qui n'est pas... Et en fait, au fond, c'est le pont qu'ont les clients avec la marque, le produit, et donc c'est beaucoup plus important parfois que des actifs tangibles. Alors, si on va dans les marques étrangères, voilà ce qu'on trouve. Et Volkswagen est la première marque de voiture. Hein. Ensuite, ici, pour les femmes, Samsung, Zara, Nokia, Chanel, Adidas, H&M. Alors pourquoi Condor? Parce qu'elle a les électroménagers. Ici, pour la notoriété spontanée, les marques étrangères. Donc, je passe vite. Alors, les marques l'autorité tunisienne. Ah, ça c'est important. Tunisienne, les marques tunisiennes. Délice en premier et de loin. Ça c'est en top of mind. Hein. Ensuite, on a ça. Vous voyez qu'il y a du Randa Aziza, Vitale, Pidor, Ouridou, Evertech, Navif, Zen, Judy, Saïd, Yaïdella, Tom, Jedida, Saïda. Et ça c'est en rouge parce que c'est international et local. Alors si on regarde l'autorité spontanée globale, on trouve que c'est Délice, Sicam, Warda, Vitale, vous voyez que c'est des marques agroalimentaire. La Tunisie est un pays d'agroalimentaire et de PME agroalimentaire. On en a la preuve ici. Délice, Sicam, Warda, Vitale, Randa. Vous savez, Délice est né en 87
Sicam est né il n'y a pas longtemps. Warda est né en 98. Vitale en 98. Randa, que beaucoup pensent très vieille marque, elle est née en 92 seulement. Epidor, ça c'est la HA est née dans les années 2000. L'Epidor, c'est la marque la plus ancienne. 1949, je crois. Voilà. Vous voyez, les femmes et les hommes, comment pour eux. Alors ça c'est pour la notoriété. Il y a une question qu'on a posée qui est l'affinité, le love brand. Les Tunisiens aiment Samsung. Délice, ensuite Tunis Télécom, ensuite Adidas, Nike, Zara, Warda, Sicam, Vitale, Nokia, Huawei, Volkswagen, Condor, LG, Randa, HGA, iPhone, Bershka, Chanel, Judy. Donc pour les femmes et les hommes, c'est légèrement différent. On a plus d'électronique, de devices et de voitures ici. Et là, il y a plus de choses du quotidien. Voilà. Alors, je vais passer très vite maintenant au décryptage de trois marchés